Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Deuxième semaine de consolidation à Paris qui se solde par un repli de pratiquement 2% sur la semaine. Donc deuxième semaine consécutive dans le rouge. Le regain de volatilité commence à peser sérieusement sur la tendance. En témoigne le point bas qui a été testé en séance à 4874 points seulement. Alors on a eu une belle remontée de plus de 100 points, mais le marché parisien termine quand même la semaine en territoire négatif et surtout largement sous le seuil des 5000 points avec un CAC donc qui cède actuellement 0,47%. On est autour des 4960 points. Alors la prudence finalement est en train de gagner du terrain avec les déclarations de Janet Yellen, la présidente de la Fed, la veille, les élections britanniques en Europe où l'incertitude est de mise avec un enjeu qui reste complètement incertain, et puis aux États-Unis des statistiques assez décevantes qui témoignent du ralentissement du marché de l'emploi américain, donc plutôt de mauvais augure à la veille du rapport mensuel. Du coup on a des prises de bénéfices un petit peu partout en Europe. Du côté des valeurs à Paris, AXA fait la course en tête après sa publication qui est qualifiée de robuste. Le marché a notamment salué la hausse de 11% du chiffre d'affaires du groupe. Et puis le secteur automobile lui aussi est particulièrement bien orienté. On a Peugeot qui profite de rachats à bon compte pour s'adjuger de 24% à 16,87 €, Valeo qui gagne 2,1% à 143,20 et Renault qui grimpe également de 0,88%. Et puis à noter également parmi les publications qui sont saluées, celle d'Alcatel-Lucent qui gagne pratiquement 2% à 3,27 € alors que les chiffres et le chiffre sur les revenus et les marges ont été meilleurs que prévu et salués par le marché. Lanterne rouge en revanche sur le CAC, on a Technip qui redonne 3,8%. Total, première capitalisation du CAC qui est également mal orientée et qui du coup pèse sur l'indice parisien. Et puis sur le SBF 120, la plus forte baisse c'est Elior qui abandonne 6,3%. Et puis pour terminer, après une ouverture en baisse, JC parvient à remonter la pente. Le titre s'adjuge 1% à 34,94 €. Et puis pour terminer, sur le marché d'échange, pas mal de volatilité également du côté de l'euro-dollar avec un euro qui redonne 0,6%. On repasse sous le seuil des 1,13 alors qu'on était largement au-dessus ce matin. Et puis le dollar, lui, il reste stable par rapport à la devise japonaise autour des 119,30 yens. Voilà pour le point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.